Après être descendus à 3 reprises dans la rue en octobre, mars et mai dernier, les agents de la fonction publique attendent des réponses claires du gouvernement lors du prochain rendez-vous salarial qui se déroulera cette semaine. La carrière pour les fonctionnaires, c'est un des éléments de la rémunération. On a des salaires assez modestes et donc la carrière c'est très important. La FSU s'est battue pour une amélioration des déroulements de carrière. Le gouvernement actuel entend remettre en cause le calendrier d'application de certaines de ces mesures. Évidemment, on va faire tout pour que tout ce qui était positif soit acté. Et puis, eh bien, quand même une bonne nouvelle, on a un rendez-vous salarial qui a été avancé au mois de juin. Et on espère bien que de ce rendez-vous sortiront des mesures pour tout le monde, c'est-à-dire des mesures collectives. Hausse du pouvoir d'achat, augmentation du point d'indice, mais aussi plus d'heures de formation continue, des revendications que réclame la FSU dans des discussions ouvertes par le ministre dans la fonction publique au-delà du rendez-vous salarial. Les enseignantes et enseignants aujourd'hui sont fiers d'exercer leur métier, sont fiers d'aller tous les matins au-devant des élèves pour leur apporter savoir et compétences. Mais ils et elles vivent des conditions de travail difficiles. Et surtout, elles sont face à un ministre qui leur parle d'école de la confiance et qui, dans ses gestes, dans la défiance. Il publie des guides, des recommandations, les incite même à circuler dans les rangs pour surveiller les travaux de leurs élèves, alors qu'aujourd'hui, nos collègues vivent ça comme une négation complète de l'expertise professionnelle. Ce que les collègues réclament, c'est être associés à l'écriture des programmes, c'est bénéficier des apports de la recherche, c'est en fait avoir de la formation, cette formation dont il manque cruellement aujourd'hui et qui fait que on évolue aussi avec cette formation dans ses pratiques. La reconnaissance des métiers et la qualification sont aussi dans la balance. Disons que dans le secteur de l'éducation et du social, notamment la protection judiciaire de la jeunesse, l'ensemble des travailleurs sociaux, notamment les éducateurs, éducatrices et assistants et assistantes de service social, attendent depuis 1991 un niveau de reconnaissance statutaire réellement à Bac+3 et en catégorie A. Donc la reconnaissance statutaire et salariale est insuffisante et est aujourd'hui à peine compensée par un régime indemnitaire qui lui-même aujourd'hui va être soumis à un nouveau régime qu'on appelle le régime indemnitaire forfaitaire sur l'expérience et l'engagement professionnel et qui est clairement un dispositif d'indemnité au mérite. Dans la fonction publique territoriale, les conditions de travail ne sont pas toujours bien évaluées. Il y a un chiffre qui est important, en particulier celui du taux d'accidentologie qu'il y a dans la fonction publique territoriale. Du fait d'un certain nombre de métiers, nous avons beaucoup d'accidents de service. Et effectivement, la question des conditions de travail est très importante. Aujourd'hui, nous sommes très inquiets, en particulier des projets du gouvernement de supprimer les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, du fait même de ce taux d'accidentologie. Et nous pensons qu'il est au contraire important d'avoir un regard plus particulier sur les conditions de travail d'un certain nombre de personnels, comme par exemple dans les espaces verts, la voirie ou encore la petite enfance, puisque nous savons que les auxiliaires de périculture arrivent très rapidement à des situations très compliquées au regard de leurs activités professionnelles. Face à un gouvernement avare en propositions, la FSU espère des améliorations avant l'arbitrage budgétaire prévu cet été. Il est clair qu'aujourd'hui, les agents de la fonction publique attendent davantage de reconnaissance de leur travail. Ils attendent une amélioration en termes de pouvoir d'achat. Le gouvernement a gelé les salaires, a gelé un certain nombre de mesures concernant leur possibilité de déroulement de carrière. Ce rendez-vous salarial est l'occasion pour le gouvernement de montrer la reconnaissance que le pays accorde aux fonctionnaires. Et donc, nous attendons clairement une augmentation des salaires, des dispositifs qui permettent de meilleurs déroulements de carrière, mais nous attendons au-delà une amélioration des conditions de travail des agents, davantage de formation, d'accompagnement et de considération.